Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais te partager les avantages de vivre au Canada, ok? Donc, je sais que tu as sûrement un projet de voyage, un projet d'immigration, un projet de vie pour venir vivre au Canada. Et donc, si tu l'as, oui, vas-y, suis ton projet et tout. Et peut-être qu'on va se retrouver un jour au Canada, ok? Parce que c'est doux, ok? Je vais pas jouer à la vendeuse d'illusions, vendeuse de rêves. Moi, j'aime ma vie au Canada, ok? Parce que le Canada, c'est le pays des occasions, c'est le pays des possibilités, c'est le pays où quand tu arrives, en fait, tout est possible tant que tu as la détermination, ok? Tout est possible tant que tu as la détermination et je sais que la détermination, vous en avez. Cependant, ce que vous devez savoir de la vie au Canada n'est pas facile. Je vais vous donner 3 exemples. En fait, je vais vous donner 3 scénarios avec la description qui va avec, ok? Par exemple, si tu viens au Canada en tant qu'étudiant, ok, ou étudiant, tu es tout seul, à quoi est-ce que va correspondre en fait tes journées, ok? Donc, si tu es, par exemple, étudiant à temps complet, sache que tu vas devoir, en fait, aller à l'école. Tu vas du lundi au vendredi de 8h à 16h et tu vas pouvoir, donc, travailler soit vendredi soir et samedi toute la journée ou samedi, dimanche, mais à condition que tu travailles 20 heures par semaine, pas de dépassement. Ce qui fait que quand tu vas lundi à l'école, tu finis à 16h. Ce que tu fais en arrivant chez toi, donc premièrement, il faut que en fait, tout est chronométré. Hein. Premièrement, il faut que tu prennes ta douche, que tu te fasses à manger. Une fois que tu as fini de manger, d'avoir pris ta douche, il est à peu près genre 19h. Et à 19h, il faut que tu commences tes devoirs parce que les devoirs et les travaux, que tu sois au cégep ou à l'université, il y en a. Il y en a jusque là, tu peux te noyer. Il y a beaucoup de travaux à faire. Soit des travaux individuels ou des travaux de groupe et qui vont beaucoup de points. Donc, si tu te mets en retard, tu es foutu. Donc, lundi, tu es parti à l'école de 8h à 16h. Après ça, ben, tu as fait tes trucs, tu t'es fait manger, tu t'es lavé et tout. Tu as fini à 19h. À partir de 19h jusqu'au moins 22h, là, tu étais dans tes devoirs, dans tes trucs. À 22h, ce que tu vas faire avant d'aller dormir, il faut que tu prépares ta nourriture que tu vas emmener à l'école demain, ok? Ici, tout le monde a ce qu'on appelle des boîtes à lunch. C'est comme un petit sac où tu vas mettre ta nourriture de midi parce qu'on mange à midi le dîner ou déjeuner, c'est le matin, donc avant de partir à 8h. Donc, tu prépares ton dîner, tu prépares ta bouteille d'eau, des noix ou je sais pas, quelques biscuits à grignoter pendant que tu vas avoir des pauses. Et ça va être tous les jours du lundi au vendredi. Tu vas à l'école à 8h, tu arrives à 16h. À 16h là, tu fais soit ton ménage, ton lavage, tu te fais à manger, tu te laves. À 19h jusqu'à 22h, tu fais tes devoirs. À 22h jusqu'à demain 6h, tu dors. Le lendemain à 6h, tu te lèves, tu te prépares, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui va faire que si tu n'as pas d'amis qui vont pouvoir te proposer des activités à faire pendant tes petits heures de congé, tu vas vivre dans cette routine-là jusqu'à ta diplomation ou pendant tes vacances. Et de surcroît, pendant les vacances, que ce soit les vacances d'été ou les vacances d'hiver, toi, dans ta tête, il faut que tu travailles tes 40 heures par semaine parce que tu as besoin d'argent. Donc, en gros, les étudiants étrangers qui vont vivre comme ça, qui vont venir tout seuls sur les réseaux sociaux, ils vont rentrer tellement dans une routine de travail que à un moment donné, en fait, ils vont se sentir submergés. Ils n'auront pas de support, ils ne sauront pas quoi faire et ça va faire, je sais pas, 2-3 ans qu'ils sont au Canada, qui connaissent personne parce que la routine est intense. Et donc, il te faut quelqu'un que tu connais ou je sais pas, te faire des amis du même pays que toi ou tes amis, frères africains, des frères français ou je sais pas, belges, peu importe le pays d'où tu viens, afin de pouvoir avoir une vie équilibrée. Faire tes devoirs, faire tes travaux personnels et aussi te trouver du temps pour respirer, ok? Donc, c'est un peu ça le premier scénario quand tu arrives tout seul en tant qu'étudiant étranger. Deuxième scénario, quand vous arrivez en tant que couple,
mariés sans enfants et que tous les deux vous êtes des étudiants ou que l'un de vous est étudiant et l'autre travaille. Ce qui va se passer, c'est quoi? L'un de vous deux va aller à l'école du lundi au vendredi de 8h à 16h. Et des fois, il y a certains cours à l'université qui vont se terminer à 21h voire 19h. Et vous allez la personne va arriver, va être tout fatiguée, doit se faire à manger et tout. Pendant ce temps-là, par exemple, son conjoint, sa conjointe est allé travailler, par exemple, de soir, de 16 à minuit. Lui aussi va arriver, vous allez être deux, fatigué, vous allez dormir, vous n'aurez comme pas de temps de vous échanger sur la vie au Canada, c'est quoi vos objectifs, comment est-ce que la vie avance, qu'est-ce qui se passe d'un bord ou de l'autre, ok? Donc, des fois, à ce moment-là, en fait, vous allez plus avoir la fin de semaine, c'est-à-dire le week-end pour pouvoir discuter. Et des fois même, il y a l'autre qui va travailler ce week-end, là, l'autre va faire des devoirs. Du coup, ça va vous prendre des stratégies afin d'avoir une vie équilibrée. Avoir une vie équilibrée tant au niveau du travail que de la vie personnelle, ok? Il va vous falloir à un moment donné de trouver un équilibre. Parce que ici, la vie est routinière, ok? Vous allez faire les mêmes choses dans la routine. À un moment donné, vous n'allez plus vous retrouver, vous allez presque vous perdre. D'où l'importance de pouvoir vous organiser, faire des horaires. Moi, je travaille de ça à là, moi, je fais ceci de ça à là. Et vous trouvez au moins une journée complète où l'un de vous deux ne travaille pas. Sortir, aller au restaurant, faire des activités, changer d'air un peu, ok? Troisième scénario, c'est le scénario où vous immigrez au Canada en tant que parent avec des enfants en bas âge. Ok, par exemple, madame est étudiante, monsieur aussi est étudiant, l'enfant aussi va à la garderie ou va à l'école primaire. Ici au Canada, déjà, on ne laisse pas un enfant tout seul. On ne laisse pas un enfant tout seul. Donc, quand monsieur va aller à l'école, madame va aller à l'école, imaginons que les deux vont finir à 16h, ok? Ça, c'est dans la vie qu'on aimerait avoir, ok? Où tout le monde travaille du lundi au vendredi de 8h à 16h. Mais si tu l'as, bah, t'es chanceux. Donc, en gros, l'enfant aussi va aller à l'école du lundi au vendredi à 16h et vous devez le mettre au moins au service de garde de 16h à 17h, le temps que vous vous quittiez dans votre école afin d'aller chercher l'enfant. Donc, vous deux ou vous trois, vous allez être à l'école à temps complet, l'enfant aussi à l'école à temps complet. Et lorsque vous allez vous retrouver à la maison, c'est quoi? Vous allez faire à manger, vous allez faire le ménage, vous allez faire la vaisselle, vous allez, je sais pas, aller à l'épicerie parce qu'il y a la nourriture qui manque, vous allez faire la nourriture pour l'enfant, pour monsieur, pour madame. Et lorsque vous n'êtes pas équilibré, vous allez aussi, je sais pas, ça va être trop. D'où l'importance que je voulais signifier dans cette vidéo. C'est bon de vivre au Canada, il y a les possibilités au Canada, il y a des grands avantages de vivre au Canada. La vie est belle au Canada parce que tu dors, tu te réveilles, tu es tranquille, tu es en paix. Mais le problème qui se passe le plus, pourquoi les gens vont se séparer, pourquoi il va y avoir des problèmes dans les couples et tout, c'est le manque d'équilibre, le manque de planification. Il peut arriver parfois que un des étudiants va travailler de 16h à minuit, pendant que l'autre va travailler de 8h à 16h, pendant que l'autre va rentrer à la maison, l'autre va aller travailler, et etc., etc. Ce qui fait que, par exemple, pendant 2 semaines, vous allez vous voir juste 2 fois. Ok, parce que l'un arrive, l'autre part, et c'est pareil pour les enfants. Des fois, l'enfant ne verra pas son père, pendant une semaine, ne verra pas sa mère pendant une semaine, d'où l'importance de la planification. Vous allez essayer de trouver des horaires qui vont vous aller dans le sens où qui vont vous donner la possibilité d'avoir une vie équilibrée, ok? Oui, si vous êtes venu par exemple pour travailler, essayez de trouver un travail qui va vous donner la possibilité de marier comme il faut votre vie familiale, votre vie personnelle et vos études, ok? Donc, j'ai voulu en parler parce que c'est un des problèmes des personnes étrangères quand ils vont arriver au Canada. Ils vont se lancer corps et âme à fond dans le travail, à la recherche de l'argent, mais ils vont s'oublier eux-mêmes et cela provoque souvent des conflits qui vont entraîner les divorces et autres, ok? Donc, le meilleur à faire, c'est quoi? Vous trouvez un travail où
dans le meilleur des mondes, vous travaillez vous deux du lundi au vendredi de 8h à 16h. Vous allez chercher votre enfant. Vous êtes toujours ensemble le soir. Ou, je sais pas, trouver comme... Ok, en fait, ou soit vous deux vous travaillez à 16h, mais vous avez du temps à passer en famille. Vous avez du temps de suivre l'évolution de vos jeunes enfants. Comment est-ce que ça va à l'école et tout, ok? Donc, ça prend la planification. Quand vous êtes bien planifié, vous avez une bonne santé au niveau familial et aussi professionnel. Tout est équilibré. Là, vous avez moins de stress, moins de problèmes de couple, moins de problèmes familiales. Parce que si vous êtes stressé, ça n'ira pas bien au travail, ça n'ira pas bien à l'école et dans votre famille également. Donc, venez au Canada tant pour étudier, tant que pour travailler, mais ne vous oubliez pas vous-même. Ne courez pas toujours après l'argent, ne courez pas toujours après les opportunités. Oui, il faut courir, mais n'oubliez pas votre santé mentale, votre santé psychologique, parce que c'est le plus important, ok? C'est le plus important. Sinon, il fait beau de vivre au Canada, il fait beau... en fait, moi, j'adore le Canada, j'adore ma vie. C'est excellent la vie ici. Tant qu'on sait se planifier, tant on sait organiser ces choses afin de pouvoir profiter de sa vie à côté, ok? Donc, je voulais pas que la vidéo soit longue. Je vais m'arrêter ici. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo quand même, faites-le moi savoir dans les commentaires afin que je traite d'autres sujets sociaux dans la vidéo qui pourraient vous intéresser aussi. N'oubliez pas mes pouces bleus et de vous abonner. Prenez soin de vous et bon succès surtout dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt. Bye bye.